Baptiste, t'es pas net. On en a parlé récemment, je vous invite à aller voir la capsule d'ailleurs par rapport à ça, où on parlait du fait que le gars de la vidéo Mais t'es pas net, Baptiste, il avait été choisi pour porter la flamme olympique parmi les porteurs. Je crois qu'il y en a 5000. Et donc c'était un des 5000 porteurs et c'était un bon coup marketing. Le problème, c'est que il s'est fait dénoncer par des meufs, notamment sur TikTok, qui nous explique qu'en fait, il leur aurait envoyé des messages quand certaines avaient même 12 ans, quoi. Donc, il semblerait que Baptiste ne soit peut-être pas si net que ça. Même s'il nous avait paru un peu mieux qu'avant, en fait, il est peut-être pire qu'avant. Baptiste, en plus de ça, a reconnu avoir fait des conneries. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il a reconnu les faits? Je ne sais pas, mais en tout cas sur Instagram, il a fait un post en mode bon, ça c'était avant, mais là aujourd'hui j'ai une femme, des enfants, j'ai changé et tout. Donc on va voir un petit peu tout ça, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors on va aller sur Twitter. La page est ici. Alors, il y a Campagnol qui nous dit voilà les TikTok. Elle avait mis déjà un tweet avec je viens de voir 2 TikTok où une fille affiche Baptiste, le mec de la flamme olympique, là, qui est en 2021, lui a envoyé des vidéos de sextoy, de point G, et lui a dit des trucs trop bizarres alors qu'elle avait 12 ans. Hop. Et après, elle dit j'avais posté les TikTok, mais je préfère demander à la fille avant de repost. Ici, on sait jamais, surtout qu'elle a que 15 ans. Bah oui, parce qu'au final, c'était en 2021, elle avait 12 ans, donc maintenant, elle a que 15 ans, quoi. Donc, ça fait ça. Les discussions, c'est ça. Donc il envoie je vais te fesser. Elle répond MDR, elle a 12 ans. Présente tes petites fesses. Lui, il a 26 ans. Elle répond 1. Pour ta fessée. 1. T'es une vilaine petite fille, tu mérites d'être punie. Et là, elle prouve le no-fake. C'est bien Baptiste Moirot sur Insta, là. Ah ouais, c'est super chaud, hein. C'est super, super chaud. Après, là, la meuf, elle met des TikTok par rapport à ça. On va aller voir. Ouais, c'est la même chose, je crois. Mais il y en avait un qui était bien, il faut qu'on le trouve. Il y en avait un qui était bien où on voyait en fait qu'il envoyait des trucs de point G et tout. Voilà, 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 voilà. Le gars, il envoie des photos avec des doigts, la zone G mi-touralité. Elle répond j'écouterai pas, il y a ma mère, j'ai pas envie de me faire tuer. Il répond pas de problème. Je sais plus, je sais pas si j'ai plus de choses à dire. Je le connaissais à peine qui m'envoyait ça. J'avais 12-13 ans. Des vidéos pour trouver son point G. Il y a un schéma du clitoris, il y a un sextoy. Putain, le mec, c'est une dinguerie, hein. Not all men, mais quand même, il y a quand même des gars, quoi, hein. Putain, il est pas très 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 net quand même, hein. Il est pas très net, le gars, hein. What the fuck, mais... Donc le gars, il envoie montre-moi ton joli bidou. Elle répond en fait, je fais que manger des pipas avec beaucoup de sel, mais du coup, j'arrête pas sauf que je suis addict. Ou là non, je préfère pas montrer mon bidou, du coup. T'inquiète pas, je juge pas. Puis je te montrerai mon bidou si tu veux, putain. Ah, ah le truc de pédobère. T'as 26 ans, il y a une meuf de 12 ans, tu lui envoies ton ventre et tout, en mode monte ton ventre toi aussi. Je voulais juste voir un joli bidou. Ouais, mais non, ça va, t'inquiète. Désolé si je t'embête et c'est encore lui. Putain, il est pas très très net, hein. Par contre, il a pris quasi 500 abonnés sur Insta depuis hier. Faut aller se faire foutre, nous dit Campagnol.
Il a dit que c'était Paris 2024 qui lui avait dit de poster ce message d'excuse et en DM, il nie complètement. Il dit que c'est faux et que tous les screens sont des montages parce que lui, il a posté en fait, Baptiste Moirot, du coup, sur Insta, il a posté ça, il a posté Cher public, je vous adresse ces mots avec une profonde sincérité, j'ai commis des erreurs et j'en suis profondément désolé. Depuis que je suis devenu père, j'ai fondé ma propre famille, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de mes actions, de l'exemple que je veux donner, je suis déterminé à apprendre de mes erreurs du passé, à continuer à œuvrer pour un monde meilleur. Merci pour votre soutien et votre compréhension. Non mais ouais, mais je veux dire, il avait pas 14 ans et la meuf 12 ans, il avait 26 ans et la meuf 12 ans, quoi. C'est super chaud comme truc, hein. C'est super, super chaud, hein. Il y a un article, du coup, par rapport à ça sur 20 minutes. Je vais vous le mettre en grand écran. Voilà, tac. L'article, c'est après les accusations de mineurs contre lui, Baptiste Panette ne portera pas la flamme olympique, ne portera plus la flamme olympique. Baptiste Moirot, connu pour sa vidéo virale Mettez Panette, avait été désigné la semaine dernière pour être l'un des porteurs de la flamme olympique pour les JO 2024 de Paris. Donc l'essentiel. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques COJO a annoncé que Baptiste Moirot ne portera plus la flamme olympique pour les JO 2024 à Paris à la suite des accusations de violences sexuelles contre lui. Décision responsable au regard de la situation, a commenté le COJO. Une jeune fille mineure a publié sur TikTok des captures d'écran de messages à caractère sexuel de Baptiste Moirot, majeur, lui avait envoyé en 2021. Suite à cela, d'autres femmes ont témoigné publiquement après avoir reçu le même type de message de sa part alors qu'elles étaient mineures. Ah, et donc il y a plusieurs. Encore une fois, ça c'est vraiment le signe. Souvent, quand il y a plusieurs meufs, c'est un peu, voilà, c'est un peu grillé, quoi. Parce que la défense en mode oui, mais cette meuf ment, quand on a une, bon déjà c'est moyen, mais alors quand il y en a plusieurs, si t'as 5 nanas qui disent ouais, ce gars-là il m'a envoyé des messages quand j'avais 12 ans, c'est quand même chelou, tu vois. Baptiste Moirot s'est excusé sur Instagram, affirmant avoir commis des erreurs et être profondément désolé. Ces excuses n'ont pas suffi à calmer la polémique. Baptiste Moirot a précisé dans une story Instagram qu'il avait pris la décision de ne plus porter la flamme pour protéger sa famille après avoir des menaces de mort. Il a assuré qu'il n'avait aucune idée de l'âge de la fille avec qui il discutait à l'époque et a indiqué avoir envoyé des vidéos à caractère sexuel à tous ses contacts récents. Que la personne en question n'était pas visée spécialement. C'est super louche aussi. C'est giga louche, à quel moment t'envoies des vidéos à caractère sexuel à tous tes contacts. C'est ça ta défense. Ouais, mais en fait j'en ai envoyé à 100 meufs, donc bon, moi j'ai pas regardé les âges de tout le monde, tu vois. Ouais, c'est un peu moyen, hein. C'est un peu moyen, hein. Pour les autres témoignages, il assure que c'était de l'humour noir et dément les accusations d'agression sexuelle. Il y a des accusations d'agression sexuelle du coup aussi. Parce que là, je sais pas si c'est considéré comme une agression sexuelle d'envoyer des vidéos comme ça, peut-être. Je sais pas si ça s'appelle comme ça en tout cas. C'est une violence, mais une violence psychologique, je veux dire évidemment. Compte tenu des accusations récentes portées contre Baptiste, celui-ci a pris la décision en lien avec le comité d'organisation de ne plus porter la flamme. Il a indiqué jeudi soir, le comité d'organisation des Jeux a été sollicité par 20 minutes. La semaine dernière, ce même comité avait annoncé la désignation de Baptiste Moirot, 29 ans, pour être l'un des porteurs de la flamme olympique des JO 2024 de Paris. Depuis cette annonce, plusieurs femmes ont cependant témoigné contre celui-ci qui s'est fait connaître en 2017 grâce à sa vidéo virale T'es pas net. Capture d'écran à l'appui, elle l'accuse de violence sexuelle et d'avoir envoyé des messages à caractère sexuel à des filles mineures. 20 minutes fait le point. Que s'est-il passé cette semaine ? Donc une utilisatrice, celle qu'on a vue, a balancé la conversation avec marqué « C'est ça votre flamme olympique ?» Dans ces vidéos, on voit des captures d'écran de cette jeune fille de 12-13 ans, la lecture des messages « Je vais te fesser, machin truc », bon ça vous l'avez vu. Après la diffusion de ce témoignage sur X, d'autres femmes ou connaissances de personnes victimes ont également pris la parole, appuyant leurs propos par des captures d'écran de leur conversation avec le futur porteur de flamme. Elle était aussi mineure alors que Baptiste Moirot était majeur. Elles ont aussi reçu des messages à caractère sexuel et des demandes très explicites. Une autre femme majeure, cette fois-ci au moment des faits, a également partagé des interactions avec Baptiste Moirot à travers le compte Over the Rainbow.
Elle raconte avoir rencontré celui-ci qui était devenu un mème d'internet via des connaissances lors d'une soirée, puis assure avoir été victime d'agressions sexuelles. D'accord, donc il y a des agressions sexuelles aussi dans le bail. Son témoignage corrobore ceux de très jeunes femmes qui le décrivent comme un homme insistant, mettant extrêmement mal à l'aise, a commenté la première jeune femme à avoir témoigné sur TikTok. Pourquoi ces histoires sortent maintenant? Aujourd'hui, âgée de 15 ans, la première victime a tenu à s'expliquer. En vrai, elle a du courage, hein, parce que 15 ans, c'est quand même jeune aussi hein, pour pouvoir dénoncer ce genre de truc. La première victime a tenu à s'expliquer après des nombreuses réactions qu'ont suscité ces vidéos. Toujours sur TikTok, elle a précisé qu'elle avait déjà voulu parler de cette histoire l'an dernier, mais que son post était resté sans réponse. Voyant Baptiste Moreau devenir porteur de la flamme olympique, elle a dit-elle, discuter avec son copain qui lui a assuré que ce qui s'était passé à l'époque était grave et qu'il fallait republier les messages. Elle a également assuré qu'elle souhaitait informer les gens sur qui il était vraiment, cet homme, surtout après ce privilège. Je pensais supprimer les TikTok pour ne pas avoir de problème, mais quand j'ai vu d'autres s'exprimer, je préfère 1000 fois qu'ils portent plainte contre moi pour supprimer mes posts, a-t-elle écrit ensuite. Qu'a répondu Baptiste Moreau? Depuis lundi, les médias ont relayé cette affaire. Silencieux, Baptiste Moreau n'a réagi que mercredi soir sous un post du compte Instagram Fresh. Un post qu'il a ensuite republié en story. Je vous adresse ces mots avec une profonde sincérité. J'ai commis des erreurs, j'en suis profondément désolé, machin, ça on l'a lu. Ces excuses peu convaincantes n'ont pas vraiment suffi à calmer les internautes qui ont continué ce jeudi à remettre en cause la légitimité de Baptiste Moreau à porter la flamme olympique. C'est désormais acté, le jeune homme ne portera plus la flamme olympique. Une décision responsable au regard de la situation, a commenté jeudi soir le COJO, le comité olympique, auprès de 20 minutes. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite à faire un petit don ici. Je vous invite aussi, donc le don c'est pour miniaturiste, montage et tout ce qu'on est en train de vous préparer. En tout cas moi je ne me rémunère pas là-dessus. Je remercie les ingé sons qui m'ont dit que me brancher directement en Wi-Fi donnerait un meilleur son aux vidéos parce que ça ferait une transformation directe du son là-dessus plutôt que de passer dans un câble analogique et d'avoir plus de déperdition de son. Je sais pas si vous trouvez le son meilleur mais en tout cas je le trouve assez agréable. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à vous abonner à la chaîne principale. Sur ce, je vous dis à plus.